Bonjour à tous sur C6 Tarot. J'espère que vous allez bien avec ces beaux rayons de soleil. Hein, ça donne envie, ça donne davantage de punch, bien sûr, le soleil et sa luminosité. Nous allons voir justement quelles sont... donc la... En plus hier c'était la nouvelle lune qui est rentrée en poisson. Bah oui. Donc là il y a le soleil en poisson et la nouvelle lune qui apparaît en poisson. Pour les poissons, justement, on va commencer par eux, les poissons. Ben oui, c'est comme ça. Et après, on va suivre la roue astrologique, hein, si vous le voulez bien. Bienvenue sur C6 Tarot, je l'ai dit. Peut-être pas. Pour les poissons, s'il te plaît. Les conclusions sont à portée de main. Éclipse de pleine lune. Les conclusions sont à portée de main. Éclipse de pleine lune. On la met là. Et puis, on va prendre une carte concernant avec... Oh! Effectivement, quand on dit les conclusions sont à portée de main, j'ai aperçu le 8 de bâton, il y a du mouvement, il y a un dynamisme qui revient, il y a des communications, il y a des actions, des déplacements. On va voir si... Le 6 d'eau. Ah, là, on nous parle d'enfance, de souvenirs, d'enfants intérieurs, parfois de nostalgie. Les conclusions sont à portée de main. Alors, quel tarot va-t-on prendre pour les poissons, s'il vous plaît? Celui-ci. S'il vous plaît, pour mes amis poissons, cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, bien sûr, c'est l'occasion de poser des intentions, les poser ou les reposer, mais et surtout de mettre, de planifier, de mettre des choses en perspective pour les organiser afin de servir justement ces intentions, quoi, ces projets, ces programmations, ces objectifs. On va prendre 5 cartes, s'il vous plaît. Je vais faire un peu de place. 5 cartes, s'il vous plaît. Pour les balances. Ah, bon, pour les poissons. Les poissons, 1, 2. Ton défi. Le résultat et le conseil a voulu se montrer juste à côté. Une deuxième carte pour le conseil. Après, je les lis à l'endroit. Hein. Donc là, la façon dont je les ai ramassées, tantôt elles seront à l'endroit. Et la prochaine fois, je vais me mettre un petit tapis. Ça glisse beaucoup la table. Donc, d'où tu viens? Ah, le 5 de bâton. Autour de toi, tu as eu des tensions, même des disputes peut-être. Hein. Vous voyez, les personnages sont en train de s'en mettre plein la figure pour rester polis. Les visages sont tendus, hargneux. Je vais le recouvrir après. Et où vas-tu? Ah, serait-ce une sorte de conflit peut-être mental ou d'adversité? Et pourtant, tu as le cavalier de coupe. Donc une proposition d'amour ou une proposition de projet, mais quelque chose qui te fait chaud au cœur avec le cavalier de coupe. Quels sont les obstacles? Ah, le fait que tu apparais là, les obstacles, ça serait le fait d'être trop ancré, d'avoir trop les pieds sur terre, hein, telle cette mère, cette reine de Pentacle, de faire trop attention, de trop projeter, puisqu'elle apparaît là en défi, en obstacle.
J'ai dit que je les lisais à l'endroit, mais il est apparu à l'envers. Et je l'ai vu, mais il s'agit du 5 de coupe, une insatisfaction. Tu viens du 5, hein, le message est un peu dur. Je suis désolée à toi, les poissons. Pour le moment, on va creuser pour en connaître et essayer d'en connaître les causes. Si nos guides veulent bien délivrer des messages que nous ne puissions interpréter pour les poissons. Et le conseil de cartes à veiller que l'équilibre soit maintenu entre l'énergie donnée et l'énergie reçue, entre ton investissement et ce que tu en récoltes, entre ton attention et l'attention des autres. Et tu as la lune. Donc on te dit vraiment de faire confiance à ton intuition, aussi à ce que tu peux créer avec le 6 de Pentacle. La lune, c'est aussi la créativité, bien sûr. Donc là, c'est un conseil qui est très lumineux. Oh, j'ai pas pu m'en empêcher. S'il vous plaît, sur ce 5 de bâton, nos guides, Archange Michael. Merci. Celle-ci. C'est une situation pas top, hein, que tu as connue ou que tu connais en ce moment. Avec le 4 de coupe, bon, tu es attristé de cette situation. Mais on remarque que là, le personnage observe les 3 coupes renversées, mais n'observe pas la coupe dans son dos qui lui est proposée. Donc, et après, ah ben tiens, t'as le qui lui est proposé. Donc un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouvel élan. C'est quoi exactement ce nouvel élan qui te touche au cœur, ami, poisson? Une reine de bâton. Le fait de retrouver ton feu intérieur, le feu... La reine de bâton, à l'inverse de la reine de denier que nous avions en contre, c'est celle qui fait les choses par plaisir, par envie. Elle a le feu, quoi. Elle a de la sagesse également, comme toutes les autres reines. Mais celle-ci, elle met la sagesse au service de ses plaisirs et désirs. Elle se fait plaisir, elle est accueillante, chaleureuse, joviale. Là, ça me fait penser à la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Bon, c'est peut-être ça justement qui est en contre. On va demander notre carte sur cette reine de denier qui ferait un peu obstacle ou qui serait un défi. Est-ce que c'est votre propension à tout vouloir gérer? On ne peut pas vous en vouloir d'être les pieds sur terre, mais là il s'agirait d'avoir les orteils sur terre, si vous voulez. Et puis dépasser on va voir comment dépasser ce 5 de coupe, cette insatisfaction, ce chagrin. S'il te plaît. C'est que ça va trop vite. Pour la reine de bâton, la reine de denier, pardon, le cavalier de bâton, bah ouais, c'est deux énergies différentes. On dira pas antagonistes, mais ouais, il y a quand même une lutte de pouvoir là entre une rapidité une fougue, un feu, quelque chose qui ranime pourtant cette reine. Regardez son regard. Il n'est pas du tout, il est dans le charme, l'attraction. Et quand on vous dit en conseil de faire, de faire appel à votre intuition, aussi à votre connaissance, la lune, c'est des cycles, c'est un enseignement qu'on apprend à travers le temps. Donc, en vous, peut-être, je pense, s'oppose cette volonté d'avoir les pieds sur terre et de faire en sorte que les choses aillent dans leur temps, pas trop vite.
et ce qu'on vous propose et qui vous permet de vous ranimer quelque part. En résultat, vous avez la belle figure du pape, hein. Les choses sont guidées, déjà protégées. Et quand je vous disais qu'il y avait la connaissance, le pape, il sait aussi. Et la connaissance de ce qui anime votre âme du point de vue spirituel, mais aussi pragmatique. Le pape, c'est celui qui organise ce qui doit être fait dans notre monde qui nous entoure. C'est très très joli. J'en ai toutes les dents dehors. Et est-ce qu'on a besoin d'un conseil supplémentaire? La lune, c'est une arcane majeure. Oh non, j'ai pas envie. Ah, et en dos, le 10 de denier. Ça vous permettra d'asseoir certainement du pognon. Je cherchais un autre mot, mais celui-ci me semble bien adapté. Mais aussi une sorte de complétude au niveau... Il y a quelque chose de familial avec le 10 de denier. Oui, une matérialité, des finances, vent en poupe. Mais il y a aussi cette notion de clan, de solidarité. Suivi du 10 de coupe, quand je vous parlais de clan. Donc c'est quelque chose. Je vais demander une carte supplémentaire pour ce... Merci. Ah, vous avez le 5. Ah oui, vous sortez de bas d'énergie, hein. Mais sachez quand même que vous avez le pape en résultat. Donc, protection, avoir le sens de ce qui doit être fait. Du point de vue quand même de dogme, de ce qui est établi, de normes. On va pas dire, peut-être pas de dogme, mais de normes. Ce qui est normal. Et le conseil, c'est quand même de veiller à vous respecter en tant qu'intuition. Et en plus, la reine de bâton, c'est vers où vous allez, c'est vraiment, quand je vous parlais de créativité avec la lune, c'est vraiment celle qui met des choses, des actions en œuvre pour vivre cette proposition d'amour dans une relation ou en projet. Parce qu'elle est dans l'action. J'ai envie de la recouvrir. Parce que c'est... Ah, nous avions l'étoile derrière. Vers où vous allez avec ce cavalier de coupe et cette belle reine de... Ah, déposer le fardeau. C'est pour ça que vous sortez de ces énergies qui sont pas très... Ah, je vous ai même pas dit, c'était le 5 de pentacle, la troisième carte. Oh, j'ai fait floup. Non, c'est pas bien. Si. Ouais, vous sortez d'énergie assez basse et insatisfaisante, triste, de manque même. Et tout à l'heure, vous aviez le 10 de denier en dos de paquet, en dos de deck, avec suivi du 10 de coupe. Donc vraiment, il faut espérer. Et là, ce que l'on voit, c'est ce personnage qui est chargé. Donc, je vous pense un peu fatigué quand même. Ou vraiment avis de déposer le paquet là. Et on vous dit que c'est une fin de cycle. Cette reine de bâton, elle vous permet de déposer, d'avoir une atmosphère plus... Ou de finir ce que vous devez faire, parce que c'est vraiment la reine du fer, F-A-I-R-E, des actions à mettre en place. Donc vous arrivez vraiment à... Enfin, vous envoyez le bout, enfin, hein, parce que vous voyez, il n'a pas encore déposé. Hein. Mais il est en train de le faire. Attention à ce que j'appelle les avares du cœur. Ou, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous avez vu, elle a sauté. Elle était en dos de deck. Vraiment. Là, vous avez acquis de la connaissance. Et vous, de toute façon, vous êtes guidé. Si vous priez, inutile de vous dire de continuer. Mais de plus, il y a... bon, là, je parle de spiritualité, mais les choses vont... C'est le résultat. Quand je vous disais qu'il y avait une charge de travail là, ou de choses à faire, à effectuer, là, en plus, il y a la sagesse et le sens de ce qui doit être fait. Et du fait que vous déposiez du 5 de bâton, vous passez au 10. Du 5 de denier, vous passez au 10 de denier. Quelle belle évolution.
Magnifique. Alors attention à ce défi. Là, je verrais plus comme un défi. Parce que j'ai l'impression, on vous dit de vous reconnecter à votre féminité. Et là, il s'agit de deux reines qui, dans le tirage contre, pour... Non, contre et va vers. Elles semblent s'opposer, elles semblent s'opposer. Donc là, il s'agirait vraiment de faire un juste équilibre dans votre intériorité féminine, de faire appel à votre figure féminine, polarité féminine. Donc je parlais d'intuition, de créativité, de conception, vous voyez, tout en manifestant un fort intérêt à ce qui doit être donné et surtout reçu. Merci beaucoup les poissons. Ah, roi de coupe, tout en maîtrisant... Ah, la vérité, il y a un petit rayon de soleil. Tout en maîtrisant ses émotions. Sur ces mots de fin. À bientôt. Ciao, ciao, sur Sissi Tarot.